Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue mes chers astéroïdes et mes belles nébuleuses. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube. Si c'est votre premier voyage, à mes côtés, je vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer, je vous invite à faire 2 choses qui soutiendront cette communauté des Lumières. Si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de nos prochains rendez-vous lunaires. Il y aura des vidéos à la pleine lune, à la nouvelle lune, parfois lors des portails, et toute autre petite vidéos qui sont en train d'être enregistrées par mes soins, qui vous aideront sûrement sur un voyage, sur un chemin, sur une difficulté ou un blocage. En tout cas, j'espère que cela vous aidera dans votre parcours. Et bien sûr, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram en tant que Les Nébuleuses. Il suffira de mettre le petit tiré du bas, tu sais, celui qui n'est pas le tiré du milieu, et tu me retrouveras sur nébuleuses. À tout de suite pour notre voyage ensemble. Plongeons ensemble dans cette pleine lune des fleurs en Scorpion. Ah, vaste sujet. La transmutation des désirs et une plongée profonde dans les eaux du Scorpion pour transformer ses peurs en puissance. On utilisera pas mal de visualisation pour alchimiser ce qui nous fait souffrir en une force de manifestation créatrice. Je vous assure, ce sera comme une renaissance. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette immersion au cœur de votre puissance. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2026 et nous brillons tous et toutes ensemble dans le mystérieux signe du Scorpion. Ne vous laissez pas tromper par la douceur du printemps extérieur. Le Scorpion nous invite à un voyage intérieur là où peu de gens osent descendre. C'est dans l'obscurité de la terre que la graine puise l'énergie de percer le sol. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la plus belle des magies, la transmutation. Nous allons prendre ce qui vous a pesé, ce qui vous a fait peur, et nous allons en faire le terreau de votre renaissance. Car en cette année 1, rien ne se perd. Tout se transforme en lumière. Installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration et sentez votre corps se poser sur la surface sur laquelle vous êtes installé, comme s'il voulait s'unir à la terre. Si vous êtes emmitouflé dans une petite couverture, un drap, une veste, un plaid, imaginez que vous êtes enveloppé dans une grande cape de velours bleu nuit. Ce velours est doux, protecteur, il vous isole du monde, du bruit, de la vilainie. Portez votre attention sur votre respiration. Inspirez le calme et expirez tout ce qui est inutile. Prenez le temps d'ajuster votre position, peut-être en vous laissant glisser un peu plus profondément dans votre position, en laissant votre corps se détendre confortablement. Si vous êtes allongé, il n'y a rien à réussir ici, rien à faire parfaitement, simplement vous offrir ce moment. En fermant les yeux, vous pouvez imaginer la pleine lune qui éclaire le ciel quelque part au-dessus de vous, même si vous ne la voyez pas directement. Sa lumière existe, douce, constante, comme un rappel silencieux des cycles qui nous traversent. Et pendant que la lune veille tout là-haut, vous pouvez commencer à revenir ici, à cet espace très simple, celui de votre corps. Prenez une respiration un peu plus lente, sans forcer, mais en y mettant l'intention de laisser l'air rentrer calmement. Et remarquez ce moment très particulier où l'air arrive dans vos narines
descend dans la trachée, dans votre poitrine et ressort doucement. Votre respiration est déjà un mouvement vivant et pendant que ce mouvement continue, vous pouvez commencer à sentir les points de contact entre votre corps et ce qui vous soutient. Peut-être le poids de votre bassin, la présence de votre dos, la façon dont vos jambes se déposent. Laissez votre attention descendre doucement dans vos pieds. Vos pieds n'ont rien à faire. Ils peuvent simplement être là, présents et vivants. Peut-être percevez-vous une température, une pulsation, de minuscules vibrations. Comme si en portant votre attention ici, quelque chose s'éveillait. Votre conscience peut maintenant remonter très lentement le long de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux. Chaque zone du corps peut simplement être ressentie, sans jugement, sans interprétation. Votre respiration continue de circuler calme et régulière, jusqu'à remonter plus haut encore. Et encore plus haut, dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine, dans votre cœur, dans votre tête. Et sous cette pleine lune en Scorpion, vous n'avez rien à comprendre, rien à analyser, simplement à ressentir. Posez une intention de laisser votre ventre se détendre doucement. Peut-être qu'il se soulève légèrement à chaque inspiration et se relâche à chaque expiration comme une marée. Laissez ce mouvement se faire naturellement. Tout votre corps est ici et maintenant. Nous allons descendre tout doucement. Laissez l'image apparaître comme, au départ, peut-être une photo ou même un film. Un film qui se passerait au bord d'un lac. Peut-être qu'il sera en pleine nature, dans une prairie ou souterrain. À vous de vous laisser porter. L'eau est sombre, lisse, comme de l'obsidienne, brillante. Le silence est absolu. Malgré l'obscurité, vous voyez parfaitement. Au milieu de ce lac, une flamme violette danse à la surface de l'eau. C'est le feu de l'alchimie. Visualisez maintenant dans vos mains une forme qui représenterait une peur pour vous, un souvenir douloureux de 2025 ou même avant. Cela peut prendre une forme de pierre, d'ombre, d'objet. C'est votre plomb. C'est cette chose lourde à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer. Approchez-vous du bord et avec une intention de gratitude. C'est très important. Prenez le temps de ressentir ça. Comme si vous aviez pris tous les enseignements et déposé cet objet dans l'eau. Peut-être que vous allez avoir un peu plus de fougue et que vous allez vouloir lancer cet objet dans l'eau, la jeter violemment dans l'eau, la faire ricocher peut-être. En tout cas, l'essentiel est de la mettre dans cette eau sombre, couleur d'obsidienne. Cette chose peut commencer à couler, mais au lieu de disparaître, l'objet va aller toucher cette flamme violette et observez-la se transformer. Peut-être que la noirceur de l'eau commence à pétiller, à s'illuminer. Peut-être que l'eau devient soudainement une source de lumière liquide. Regardez maintenant avec une attention fascinée l'endroit précis où votre chose, objet, poids a disparu.
L'eau d'obsidienne, d'abord immobile, s'anime, des cercles de lumière se propagent de plus en plus larges et fait vibrer tout le lac d'une onde de choc salvatrice. Sous la surface, la naissance de la flamme violette de l'alchimie a commencé son œuvre secrète. Votre douleur, ce plomb si lourd que vous portiez, n'est pas perdue. Elle est en train d'être métabolisée. Elle devient le noyau, la semence ardente d'une vie nouvelle. Et soudain, une tige de lumière pure perce l'obscurité de l'eau. Elle monte avec une force tranquille, irrésistible. Elle est souple comme la soie, solide comme le diamant. Observez cette tige s'élever, transpercer la surface du lac. Peut-être qu'il y a un murmure cristallin, comme un bol chantant, et sous vos yeux, le miracle s'accomplit. Un bouton floral d'un or incandescent apparaît. Il commence à s'ouvrir pétale après pétale, dans une lenteur majestueuse. Le premier pétale se déploie, c'est votre courage retrouvé. Le second s'ouvre, c'est votre souveraineté sur votre propre vie. Le troisième, c'est votre capacité à aimer à nouveau sans armure. Regardez ce lotus d'or s'épanouir totalement. Il est immense. Il ne se contente pas de briller. Illumine toute la grotte, tout l'espace, toute la prairie, peu importe là où votre lac se trouve. Il transforme tout en lumière. Respirez le parfum de cette fleur. Il y a peut-être une odeur de miel ou très florale, très végétale. Peut-être une odeur de pluie ou de soleil ou de terre après l'orage. Cette fleur est née de vos larmes, de vos difficultés, elle est née de vos hivers. Sans cette ombre que vous avez déposée, elle n'aurait jamais pu voir le jour. Et vous allez comprendre maintenant la grande leçon du scorpion, votre plus grande blessure et la porte par laquelle votre lumière entre. Cette fleur est votre puissance. Elle est votre année 1. Elle est ce que vous avez de plus sacré. Cette fleur est née de vos ombres. Vous pouvez toucher l'eau, rentrer dans l'eau, peu importe avec quoi vous êtes à l'aise aujourd'hui. Peut-être que ce sera simplement y mettre les pieds ou toucher du bout de doigt, ramener un petit flacon ou carrément vous immerger. Si vous en avez envie, vous pouvez aller cueillir ce lotus ou vous pouvez simplement le laisser infuser dans votre aura. Sentez la force du scorpion, la capacité de mourir à ce qui n'est plus, de renaître plus vibrant que jamais. Si nous laissions le scorpion nous suggérer des choses, il nous dirait de laisser ces vérités résonner dans nos profondeurs. Vous pouvez les laisser vibrer, vous pouvez les répéter. Vous pouvez les noter ultérieurement en revenant dans cette vidéo pour les réciter chaque matin pendant quelques jours. Faites ce que vous en voulez. Je ne crains pas mes ombres, elles sont la source de ma lumière. Je transforme chaque obstacle en une marche vers ma victoire. En 2026, je récupère toute mon énergie vitale. Je ne crains pas mes ombres, elles sont la source de ma lumière. Je transforme chaque obstacle en une marche vers ma victoire. En 2026, je récupère toute mon énergie vitale. Prenez une grande inspiration. Et une grande expiration. Il est temps de ramener tranquillement cette force alchimique à la surface.
Le lotus d'or brille désormais à l'intérieur de votre poitrine, dans votre aura. Il brille partout autour de vous et en vous. Et tout doucement, vous allez prendre quelques inspirations profondes, sentir l'air remplir vos poumons, ramenant avec lui une énergie nouvelle, revigorante, vivante, picotante. Tout votre corps physique commence à se réveiller doucement. Vos sens, l'ouïe, l'odorat, reprend contact avec le goût dans ta bouche ou la luminosité derrière tes paupières closes. Tranquillement, checker un petit peu l'environnement. Peut-être que tu sens le contact de tes vêtements, le poids de tes bras. L'énergie du scorpion circule dans vos veines à présent, calme et invincible. Vous vous sentez solide. Commencez à bouger vos extrémités, les doigts, les orteils, un petit mouvement peut-être dans le cou. Vous ramenez avec vous la certitude que vous pouvez tout transformer. Vous n'êtes plus la même personne qu'en début de séance. Votre esprit remonte vers la lumière du jour ou de la nuit. Il est clair, affûté, déterminé. Vous entendez les sons autour de vous ou la musique. Le monde qui ne s'est pas arrêté de tourner. Peut-être le crissement des draps, du plaid, de la couverture. Ils sont le signe de votre nouvelle réalité. Étirez-vous comme si vous sortiez d'une chrysalide avec une force, mais toujours avec calme, lenteur. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, prenez une dernière bouffée d'air pur, ouvrez les yeux, vous êtes la preuve que la beauté naît des profondeurs. À très bientôt pour un voyage ensemble. Je t'embrasse.